Le tribunal correctionnel peut prononcer une peine couvrant la période de détention provisoire lorsqu'il décide que le temps déjà passé en prison par le prévenu, en attente de son jugement, doit être imputé sur la peine prononcée. Déjà, et bien évidemment, cela ne peut se produire que lorsque le prévenu a été placé en détention en amont de son procès, dans l'attente de son jugement, et lorsque le tribunal le reconnaît coupable et prononce une peine d'emprisonnement ferme. Dans ce cas, la peine est dite couverte par la détention provisoire, ce qui signifie que le prévenu n'aura pas à purger de temps supplémentaire en prison. Si ce cas de figure demeure rare, c'est bien ce qui s'est produit pour un prévenu de 33 ans, condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme pour vol aggravé en 2 circonstances et en récidive. Oui, c'est satisfaisant. Après, nous voulions davantage, puisque nous avons soulevé un certain nombre d'éléments qui étaient à même de démontrer qu'il n'avait pas participé. Nous verrons s'il est dans notre intérêt durant les prochains jours de faire appel ou pas. Justement, rappeler globalement les faits. Les faits, il était reproché à mon client un vol aggravé par 2 circonstances, la réunion et l'usage d'une arme. Nous avons, dans le cadre de la prévention, il était prévenu d'avoir commis ces faits-là sur une personne, alors que les éléments du dossier montraient qu'il y avait des faits commis sur une autre personne. Donc on est sur une prévention qui ne correspondait pas aux éléments du dossier. C'est pour ça que j'ai plaidé une relaxe. Oui, et vous aviez déjà auparavant mis fin à en tout cas annulé sa garde à vue. La garde à vue a eu lieu dans le cadre d'une instruction, donc cette question avait déjà été réglée. C'est un dossier dans le cadre duquel un certain nombre de questions restaient en suspens et il est de notre devoir de poser ce type de questions. Oui, encore des difficultés dans l'instruction? Des difficultés dans l'instruction, dans le traitement du dossier, dans la mise en place de la prévention. Parce que, à force de souhaiter à tout prix mettre le maximum, on se perd un peu. Avoir une justice qui, vous me passerez l'expression, qui tabasse, il vaut mieux une justice précise et juste qu'une justice qui tente de frapper fort afin de tenter d'impressionner et de donner au peuple l'impression qu'une réponse forte est donnée. Il vaut mieux être précis, les décisions de justice sont mieux acceptées et les gens ne récidivent pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette peine qui est couverte par la détention provisoire? Pour être honnête, je pense que la peine qui couvre la détention, c'est une ficelle extrêmement grosse qui est utilisée depuis longtemps. On vous donne ça pour que vous soyez content, vous sortez, et pour vous dire de ne pas faire appel. Parce que on fait très souvent ça quand on est en difficulté sur un dossier. Et je pense que les éléments que nous avons soulevés ont mis en difficulté et ils les ont poussés à faire cette espèce de jugement de Salomon en disant écoutez, on lui permet de sortir, mais on n'est pas vraiment sûr de sa culpabilité. Ainsi, son client n'aura pas passé un jour de plus derrière les barreaux. Ce principe d'une peine couvrant la période de détention provisoire est encadré par l'article 716-4 du Code de procédure pénale. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous